été une armée de 7 contre cette maladie. Et on avait décidé que la maladie ne gagnerait pas. Ce sont des enfants qui apportent, qui avec leur chromosome en plus est un chromosome d'amour. La vie est belle, donc il faut la défendre, qu'elle est là. Et on a besoin d'être pro-vie parce qu'elle est sans arrêt attaquée. Toute vie est belle et digne et mérite d'être vécue. S'il y a un enfant trisomique qui est abandonné quelque part, il y a quelque part ailleurs une famille qui est prête à l'adopter. Alors nous sommes mariés depuis 21 ans. Au début de notre mariage, on a été confrontés par des proches qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. On a été confrontés au fait que l'enfant ne pouvait pas venir naturellement. Donc on s'était posé des questions de savoir ce que l'on ferait dans ce cas-là. Et on avait décidé de se tourner vers l'adoption. Et en fait, très vite, on a eu des difficultés à avoir nos premiers enfants. On a eu énormément de fausses couches. Donc assez rapidement, on s'est posé la question de l'adoption jusqu'à ce que notre premier enfant arrive biologiquement. Dans les difficultés, c'est justement, on a connu de nombreuses fausses couches. C'est-à-dire des enfants qui mouraient dans les 2 premiers mois de la grossesse, sans savoir pourquoi, sans arriver à expliquer ce qui se passait réellement. Quand nous étions fiancés, nous avions mon beau-frère et ma belle-sœur qui avaient eu du mal à avoir des enfants, qui ont attendu pendant 5 ans d'avoir un garçon et qui n'ont pas eu d'autres enfants. Et on s'est demandé, et nous, si ça nous arrive, puisque c'était quand même le frère de mon mari, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Vous savez que mon beau-frère et ma belle-sœur avaient pris la décision d'en rester là, de ne pas avoir recours à la partie médicale et de ne pas avoir recours à l'adoption. Et donc nous, en discutant, on en est arrivé à la conclusion que, en fait, nous, on se sentait de se tourner vers l'adoption, de nous tourner vers l'adoption. Alors c'est une grosse épreuve, ça, comme pour tout le monde, personne ne s'attend à ce genre de maladie, encore moins quand on n'en a pas eu dans sa famille. Et voilà, ça a été une grosse épreuve et en même temps, c'est arrivé en janvier 2021, donc après le Covid de 2020, où on avait vécu le confinement chez nous avec tous nos enfants, où on avait accentué notre vie de foi et on avait vraiment tissé des liens encore plus forts entre nous. Et le fait de faire corps tous les 7 ensemble, on s'est créé, voilà, on a été une armée de 7 contre cette maladie. Et on avait décidé que la maladie ne gagnerait pas. On l'a surmonté déjà parce qu'on a la foi et qu'on est, voilà, on est intimement persuadé que les épreuves que Dieu permet, c'est qu'il nous envoie les grâces pour les affronter. Et on l'a surmonté parce qu'on est une famille unie. Voilà, on était vraiment soudés. Ça a renforcé notre désir de faire de notre couple le pilier de notre famille. Alors, dans le présent, notre vie est belle. Et malgré l'annonce que j'ai eue moi par rapport à mon cancer, fin juillet, on m'a dit que j'allais maintenant avoir de la chimio à vie. Pour éviter qu'il y ait de nouvelles récidives. On a décidé qu'on avait quand même gagné contre la maladie et que c'était pas elle qui aurait le dernier mot parce que mon pronostic vital n'est plus engagé alors qu'au départ il l'était. Et du coup là maintenant on a décidé de vivre certes avec le rythme des chimios mais plus qu'avec la maladie qui était au-dessus de nous et qui nous oppressait. On n'a plus d'épée de Damoclès au-dessus et c'est nous qui avons gagné, donc on continuera dans la confiance et dans la joie. Même si tout n'est pas facile dans la maladie, ça évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. C'est au cours de la démarche d'adoption, on nous a parlé des enfants à particularité, donc un enfant avec un handicap. Et on s'est dit, voilà, il y a des enfants qui attendent d'être adoptés, qui sont
qui sont porteurs de handicap. On s'est demandé si on en était capable de pouvoir les accueillir, si on se sentait capable d'être des parents d'enfants handicapés. Et dans notre réflexion, en discutant avec d'autres personnes, on en est venu à la conclusion qu'on se sentait prêt à relever ce défi-là. Très vite, une fois qu'on avait l'agrément, on nous a proposé des enfants assez rapidement. Le processus, il faut d'abord que la famille qui va adopter doit obtenir un agrément. Il y a une enquête administrative avec une enquête sociale et psychologique pour savoir si la famille est vraiment prête à accueillir un enfant. Et puis ça dure à peu près 9 mois. Et puis après, une fois que ces 9 mois sont passés, on nous décerne un agrément. Et cet agrément, il y a marqué, c'est une sorte de sésame pour se dire la famille est prête à adopter un enfant ou 2 enfants, suivant ce que l'on demande, avec une particularité ou sans particularité, à l'étranger ou pas à l'étranger. Et puis à partir du moment où on a ce papier-là, on peut commencer à faire des démarches auprès de conseils généraux, des départements de France, pour savoir où il y a des enfants en attente de parents. Et nous, on est passé par une association qui se spécialise dans la mise en relation entre les conseils généraux et les parents pour faire adopter des enfants porteurs de handicap. Et c'est comme ça qu'on a été mis en contact avec le département de Montpellier qui nous a présenté un dossier pour notre petit garçon. Et puis pour notre petite fille, c'est le département de Chartres qui nous a présenté le dossier d'une petite fille qui était née 1 an avant à Bucarest en Roumanie. Alors déjà que c'est quelque chose qu'il faut faire à 2. Enfin, il faut que les 2 soient vraiment sur la même longueur d'onde. On peut pas avoir le papa ou la maman qui va adopter et l'autre qui freine. Il faut vraiment que ce soit sur la même longueur d'onde. Il faut se dire aussi que, en fait, on adopte un enfant, mais c'est l'enfant qui adopte des parents. Donc, il faut vraiment que les parents soient prêts à l'accueillir et que cet enfant puisse se sentir bien dans la famille qui va l'accueillir. Après, il faut avoir confiance dans les services sociaux parce que, voilà, pour nous, tout s'est bien passé. Et puis, on dit que, surtout pour les enfants trisomiques, que quand une maman a un enfant trisomique et qu'elle n'a pas la force de l'aimer, enfin, ou des parents n'ont pas la force de l'aimer, Dieu met cette force dans le cœur d'un autre couple qui sera prêt à l'accueillir. Donc forcément, s'il y a un enfant trisomique qui est abandonné quelque part, il y a quelque part ailleurs une famille qui est prête à l'adopter. Alors c'est très particulier parce que nous, on a choisi la trisomie 21. Voilà, mais ne pas en avoir peur. Ce sont des enfants qui apportent, qui avec leur chromosome en plus, c'est un chromosome d'amour. Ils sont incroyables de spontanéité, d'amour pour les autres. Ils sont vraiment formidables. Et la société aujourd'hui a quand même développé beaucoup d'aide au niveau des écoles ou des structures pour qu'ils puissent évoluer et pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible après. Voilà. Je pense des parents qui attendent un enfant trisomique, il faut surtout pas qu'ils se referment sur eux-mêmes. Il faut qu'ils aillent voir d'autres parents qui ont des enfants trisomiques, aller voir les structures qui existent, et puis voir à quel point c'est beau un tel enfant, se laisser toucher par par un enfant handicapé pour pouvoir ressentir réellement ce que c'est que cette espèce de trop-plein d'amour qu'ils ont à partager. Et il faut surtout pas rester sur soi-même et se dire que tout est perdu, parce que la vie est là, même si elle est différente, elle est là et c'est ce qui est le plus important. Joyeuse, unie, je veux dire bruyante, mais c'est peut-être pas le aimante peut-être. Oui, ouais. c'est ce que j'allais dire. Oui, ça, joyeuse, unie, aimante. Ouais. Oui. Je pense que c'est nos parents qui nous ont inculqué ces valeurs-là. Puis après, on trouve que la vie est belle, donc il faut la défendre, qu'elle est là, et quelle que soit la vie, il faut l'accompagner du début jusqu'à la fin naturelle. Et ça nous paraît évident. Et on a besoin d'être pro-vie parce que elle est sans arrêt attaquée, donc il faut qu'il y ait des gens
qui la défendent. Et il faut la défendre avec joie, montrer la beauté de la vie. C'est pour ça que nous, nos enfants trisomiques, on les montre. Voilà, on n'a pas peur de les montrer parce qu'il faut montrer que toute vie est belle et digne et mérite d'être vécue.